Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel vidéo pour le blog autourduweb.fr. Alors aujourd'hui nous allons découvrir comment créer un CV en ligne gratuitement, donc avec le site cvdesigner.com. Donc voilà, dernièrement j'ai eu besoin de remettre à jour un petit peu mon CV. Et j'ai cherché un petit peu sur internet comment le faire rapidement, simplement, et puis gratuitement, quoi, hein, comme la plupart des gens, on cherche un petit peu le gratuit, parce que comme on dit, hein, quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit peu ce site qui est vraiment très très bien fait, vraiment j'ai halluciné parce que j'ai recréé mon CV en peu de temps. Et donc aujourd'hui, vous allez découvrir un petit peu ce site avec moi. Alors, moi, je vais cliquer sur connexion. Vous cliquez sur s'inscrire et ensuite vous allez rentrer soit une adresse mail, soit vous connecter avec vos mots de passe de Pôle emploi, soit LinkedIn, soit Facebook, enfin tout ça quoi. Donc moi je me connecte parce que j'ai déjà créé un petit CV et ensuite je vais aller dans nouveau document. Ici, je choisis soit un CV, soit une lettre de motivation, parce qu'il faut savoir qu'aussi le site propose des lettres de motivation. C'est juste, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste un petit encart avec votre nom, prénom, enfin bon, tout ça, mais vous pouvez le mettre un petit peu plus en forme que voilà, sur un traitement de texte tout simple, c'est déjà tout préparé avec des thèmes déjà prédéfinis. Donc là aujourd'hui on va s'intéresser au CV. Donc là je vais mettre par exemple CV, je sais pas, après c'est vraiment vous qui rentrez ce que vous voulez, ça a aucune importance, hein. Ensuite le poste recherché, chef d'équipe, je sais pas quoi. Et voilà, donc après on vous propose pourquoi pas des petites choses. Donc là je sais pas, je vais mettre chef d'équipe carreleur. Je suis pas du tout carreleur mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Et ensuite je clique sur créer le document. Donc ici, on va se retrouver en fait avec un modèle prédéfini de CV. Si ce modèle ne vous plaît pas, vous cliquez sur modèle et ensuite là vous en avez quelques-uns qui sont proposés gratuitement. Donc s'il y en a un qui vous plaît, eh bien, vous le choisissez. On va prendre par exemple, je sais pas moi, je vais prendre le premier, le poncho par exemple. Voilà. Ensuite, je peux choisir de modifier tout ce qu'il y a dans ce CV. C'est-à-dire que toutes les cases, je peux les interférer, je peux donc là la faire glisser en dessous, je peux faire vraiment tout ce que je veux. S'il y a une case qui ne vous plaît pas, par exemple la case voyage, bon, on fait pas tous des voyages, donc je vais cliquer sur supprimer, la petite corbeille, et je clique sur OK. Donc là, on voit que la case voyage, elle a été supprimée, donc c'est une bonne affaire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par personnaliser donc nos informations personnelles. Donc en l'occurrence, on va mettre la date d'anniversaire. Allez, tac. Ensuite, la nationalité. Donc là, je vais rentrer française. Donc ensuite, soit vous cochez ou décochez ce que vous voulez rendre visible sur votre CV. Donc là, si vous voulez la nationalité ou pas, bon, c'est peut-être pas forcément utile. Situation, si vous êtes marié, célibataire, tout ça. Ensuite, vous avez des informations supplémentaires. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Oui, non, lequel? Tout ça, si vous, je sais pas moi, si vous postulez pour être routier, voilà, peut-être que ça c'est important. Chef d'équipe carreleur, on s'en fout un petit peu. Bon, à l'heure actuelle, tout le monde a un véhicule, ouais, à peu près quoi. Ensuite, mobilité, donc tout ça, voilà, vers où vous travaillez, votre résidence, donc votre adresse postale, hein. Ensuite, votre téléphone mobile, donc vous le rentrez, hein. Ouais, je rentre n'importe quoi, hein, bien entendu. Si vous avez un site web et si vous voulez l'afficher ou pas, si vous êtes un travailleur handicapé ou pas.
Ensuite, vous cliquez sur mettre à jour et donc là, vous voyez que là, j'ai rentré ma date de naissance, j'ai rentré mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter une photo de profil, donc c'est plutôt sympa ça. Vous cliquez sur choisir une photo et ensuite vous allez la chercher sur votre ordinateur ou alors vous la faites glisser depuis votre bureau et vous la mettez là-dedans. Et ce qui fait que vous aurez votre encart de photo sur le côté, enfin, et après vous pourrez bien entendu la bouger à souhait. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Eh bien, vous pouvez commencer par personnaliser un petit peu vos expériences professionnelles, vos diplômes, tout ça. Donc là, par exemple, si votre expérience professionnelle, la première, vous voulez la personnaliser, donc vous cliquez sur le petit crayon là, vous cliquez là-dessus, et ensuite, en fait, ça va vous dire de modifier le contenu. Donc là, en l'occurrence, c'est mon expérience professionnelle. Donc je vais rentrer la date où j'ai commencé mon emploi, donc je vais mettre par exemple janvier 2016, et je suis en poste encore aujourd'hui par exemple. Ensuite, poste, je suis chef d'équipe déjà carreleur, ça me plaît bien ça, ça me plaît bien. Chef d'équipe carreleur, voilà. Le nom de l'entreprise, carrelage attitude, alors, je rentre n'importe quoi, hein. Le lieu, n'importe quoi, Paris, voilà par exemple. Je n'habite pas Paris, mais c'est pas grave, je vais rentrer le premier, et ensuite vous pouvez même rentrer un petit détail, et ensuite vous cliquez sur mettre à jour. Donc là, vous voyez que mon premier encart a été personnalisé, et ça me rentre la date. Donc là, c'est pas très en forme. Tout ce qu'il y a en dessous, il n'y a rien qui a été paramétré. Donc là, on va paramétrer le deuxième. On va mettre, là par exemple, j'étais carreleur. J'étais pas encore chef d'équipe, donc là c'était bien avant, hein. C'était par exemple en 2001 jusqu'à février 2015 par exemple. Le nom d'entreprise c'était tac, on s'en fout. Le lieu on s'en fout aussi, je vais remettre Paris. Et ensuite, vous pouvez décrire un petit peu plus votre métier, donc préparateur. Qu'est-ce que je vais mettre? Préparateur. Ensuite, je vais mettre n'importe quoi, carreleur. Je mets vraiment n'importe quoi, hein. Je connais pas le métier de carreleur, donc voilà. Ensuite, vous pouvez bien entendu le mettre en gras, le mettre en italique, tout ça, mettre à jour. Et ensuite, en fait, ça va vous rentrer différentes petites annonces sous votre métier. En fait, ce qu'il faut faire ici, en fait, ce qu'il faut, c'est rentrer ce que vous faites, ce que vous avez fait ou en quoi consistait votre métier. Donc voilà. Ensuite, diplôme et formation, mais c'est exactement pareil, hein. Vous rentrez sur la modification, vous rentrez le nom de votre diplôme, Bac Pro par exemple, le nom de l'école, Patacoufin, voilà, tac, n'importe quoi, et où vous l'avez passé. Donc je vais remettre encore Paris, hein. Le mois où vous avez commencé, donc septembre par exemple 98, et date de fin juillet 99. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi rentrer quelques petits détails et vous cliquez sur mettre à jour. Donc voilà, là vraiment je fais vraiment de la personnalisation un peu bateau, hein. Là c'est vraiment après à vous de rentrer tout ce que vous souhaitez, mais bon, en sachant que là vous voyez, vous avez juste c'est déjà tout pré-rempli et vous avez plus qu'à compléter à votre manière. Donc c'est pour ça que je mets ce site en avant, c'est que j'ai trouvé vraiment le service hyper agréable, hyper utile quoi. Donc là les compétences, on peut voir que c'est avec des barres progressives, c'est-à-dire que ici vous rentrez une compétence, je sais pas, moi je suis didacte, voilà, et je suis à peu près à ça d'être autodidacte, voilà, donc c'est plutôt sympa. Ensuite les langues que vous parlez, tout ça, voilà, tout ça c'est après c'est à vous de le rentrer. Ensuite vous pouvez même paramétrer votre compte Facebook, voilà, Instagram, ou alors si ça vous plaît pas, vous le supprimez, vous cliquez sur la petite corbeille, vous cliquez sur OK, et voilà, s'il y a des choses qu'il y a à supprimer, vous supprimez. Ensuite, vous pouvez même rajouter des encarts. Si par exemple vous avez plus de 2 diplômes,
ce qui est souvent le cas je pense, vous cliquez sur un petit plus, vous rajoutez le nom de votre diplôme, le nom de votre école, le lieu, et ainsi de suite, et cliquez sur mettre à jour. Ouais, bon, là après il me demande 2-3 petites personnalisations, tac, je sais pas, je mets n'importe quoi, je sais pas si ça va rentrer, si ça rentre, ok. Sur les options de droite, en fait, on va retrouver un petit peu les paramètres généraux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler un petit peu la taille des textes, la police si elle vous plaît pas, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, tout ça, voilà. Il faut savoir que c'est quand même tout. C'est tout à peu près personnalisable, donc vraiment je vous invite un petit peu à fouiller un petit peu ce site qui est vraiment utile. Ensuite, une fois que vous avez paramétré tout votre CV, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur télécharger. Alors, qu'est-ce que j'ai pas mis? On s'en fout, j'ignore. En fait, il y a des choses que j'ai pas complétées forcément. Et ensuite, je clique sur ouvrir mon CV PDF. Et là, en fait, ça va m'ouvrir mon CV en format PDF, hein, ce qui est le format le plus utilisé à mon avis. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le télécharger et l'envoyer à votre contact pour votre futur métier. Donc, voilà, le site cvdesigner.com, donc je vous indiquerai le lien sous la vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir un bon petit site, hein, pour les personnes en recherche d'emploi. Voilà, moi je sais que ça m'a vraiment été hyper utile. J'ai créé mon CV, j'ai remis mon CV à jour avec ce site. Et du coup, c'est plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a été utile. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!